Les dialogues sont probablement une des choses les plus difficiles à réussir dans l'écriture d'un scénario. Et souvent la raison à ça, c'est parce qu'on les écrit trop tôt, ces dialogues. On a tous commencé une histoire, la rédaction d'une histoire, en écrivant les dialogues, en écrivant une scène particulière, où Martine et Gisèle discutaient entre elles et se disaient des choses importantes qu'on avait envie de poser sur papier. Parfois c'est la bonne solution, parfois on pense une scène par ces dialogues. On a entendu quelque chose dans la rue, on a eu une idée de réplique, et on va construire notre scène sur cette idée de réplique, sur cette idée de dialogue. Et dans ce cas-là, effectivement, votre scène, elle est née d'une parole. Mais dans la plupart des cas, dans la plupart des situations, vos scènes, vous devez les penser dans l'autre sens. Le dialogue, il doit arriver à la fin. De manière générale, il est préférable que votre dialogue, vous l'écriviez en toute dernière étape. Si votre histoire, elle existe, que vous avez votre structure, que vous connaissez les enjeux et les objectifs de vos personnages, les histoires secondaires, que vous avez écrit, peut-être séquence par séquence, l'action de chacune des scènes qui se suivent, et que donc vous avez un document non dialogué, mais où toutes les étapes de l'histoire se suivent, sont liées, et donnent un sens à toute cette narration, là vous êtes en bonne position pour enfin écrire vos dialogues. Parce que le problème du dialogue, c'est qu'il n'y a pas de distance, il n'y a pas de filet entre le spectateur et le dialogue. Le dialogue, il est en première ligne. Si jamais vous avez un mauvais dialogue, vous aurez un mauvais film. Si votre comédien, aussi talentueux est-il, il dit des répliques qui sonnent faux, dans cette situation-là, il peut être excellent ce comédien. Si les dialogues sont non fonctionnels, ne fonctionnent pas dans l'histoire et ne marchent pas et ne sont pas crédibles, votre comédien, il aura l'air de jouer mal. Parce que le dialogue ne lui permettra de le porter et de porter son art. Une des choses que vous pouvez faire pour essayer de trouver des dialogues qui sonnent justes, ça va être de les dire, de les jouer. C'est très différent d'écrire une phrase sur le papier, d'écrire un personnage qui dit « je te quitte, je ne veux plus être avec toi », et de le dire « je te quitte, je ne veux plus être avec toi ». Est-ce que ça sonne correctement? Est-ce que c'est comme ça qu'il devrait le dire, ce personnage? Est-ce que par rapport à sa personnalité, c'est de cette manière-là qu'il doit l'exprimer? Dans la vie, on a tous répété 100 fois cette chose qu'on voulait dire à cette personne particulière. On l'a répété, on s'est endormi, on n'a pas dormi de la nuit tellement on s'est dit qu'on allait le dire comme ça. On va s'expliquer comme ça, je vais lui dire les choses dans cet ordre-là. Et puis vous arrivez face à la personne, et c'est pas du tout ce qui sort. Parce que, entre ce que vous aviez prévu et ce que vous allez dire, il y a un monde. Peut-être qu'entre ce que vous avez écrit, vous, le scénariste, et ce que le personnage a besoin de dire, il y a ce même monde. Donc c'est vraiment à vous de penser les dialogues de manière parlée. Prenez corps, interprétez votre personnage, mettez-vous dans sa peau, levez-vous de votre siège d'écriture et dites-le, dites-lui « Je te quitte, j'en veux plus, je peux plus, c'est pas possible, on peut pas marcher comme ça toi et moi ». Essayez de voir si ça sonne juste ou si ça sonne faux. Sentez-le, vous allez le sentir très vite si quelque chose, s'il y a une réplique qui ne marche pas. Et encore une fois, si vous trouvez qu'il y a une réplique qui ne fonctionne pas, demandez-vous si vous ne pouvez pas remplacer cette réplique, ce dialogue particulier par une action. Si quelque chose sonne vraiment faux, peut-être qu'il y a d'autres solutions que le dialogue. Mais si on revient au dialogue, ce qui est très important aussi pour vous, c'est d'observer le monde qui vous entoure. Un des défauts que tous les scénaristes ont, c'est de donner le même ton à tous les personnages. Pourquoi? Parce qu'on est une personne unique. Si je regarde moi ma façon de parler, je parle très vite, et donc je vais avoir tendance à vouloir mettre énormément de texte dans les dialogues de mes personnages. Je vais faire parler mes personnages comme moi je parle. Or, mes personnages ne sont pas moi. Au même titre que je ne veux pas avoir des personnages qui font double emploi, je n'ai pas envie que mes personnages aient la même façon de parler. Ils ont chacun leur façon d'être. Sans parler d'accent, ils ont des rythmes différents, ils ont du vocabulaire différent. Et donc, une des premières choses à faire pour pouvoir faire des dialogues qui vont fonctionner et qui vont être différenciés, c'est encore une fois de regarder le monde qui vous entoure. Comment parlent vos parents, vos enfants, votre belle famille, vos collègues au travail, les gens que vous croisez au marché, au magasin, les gens que vous entendez parler dans les transports? Quelles sont leurs façons d'avoir une diction? Quelle est leur diction? Quel est leur rythme de parole? Quelle est leur façon même de se comporter quand ils parlent? Comment ils expriment? Comment ils jouent leur dialogue? Dans la vie, quand vous entendez quelqu'un dans les transports qui est en train de se disputer au téléphone, il ne fait pas que se disputer de manière extrêmement plate et calme. Non, il va crier, il va s'agiter. On le voit, on les connaît ces situations, on les a tous vues. On a vu des personnes qui parfois sifflotaient et chantonnaient dans les transports. Ces personnes-là, si on leur demande « Excusez-moi, vous avez l'heure ?»,
Il ne va pas vous répondre de la même manière que la personne extrêmement pressée qui doit arriver au travail à l'heure. Et donc, vous devez aussi prendre en considération toute la personnalité de votre personnage, tout son fonctionnement, qui est cette personne, de manière à pouvoir lui donner des dialogues et un ton qui va être absolument unique. Tout le monde parle différemment. Et donc s'il y a vraiment une chose que vous devez retenir sur l'écriture de dialogue, ça va être de le dire beaucoup, de le jouer beaucoup. Faites-le lire à quelqu'un d'autre, quelqu'un en qui vous avez confiance. Vous lui donnez la réplique, puis vous lui faites lire. Dis-moi. Ou même vous lui dites, tu voudrais me quitter, tu dis ça comment? Comment tu vas me dire que tu me quittes? Comment tu le ferais? Et réfléchissez à ça, essayez de vous nourrir de cet entourage. C'est très très difficile, et ça s'apprend avec le temps et l'expérience, de détacher déjà sa propre personnalité des dialogues de nos personnages, d'une part, et de créer ensuite des dialogues aussi divers que les personnages eux-mêmes. C'est vraiment important de réussir à faire cet exercice, parce que c'est là que vous allez donner de la crédibilité. Vos personnages, quand ils vont parler entre eux, on devra pouvoir voir qui parle. Dans l'idéal, quand vous créez deux personnages différents qui communiquent, si on vous cache l'image, en dehors du son de la voix, vous devez presque être capable de savoir qui parle à qui, par le simple fait qu'ils ont des façons différentes de s'exprimer. Et ça, c'est vraiment ça l'objectif de votre écriture de dialogue. Et c'est une étape que vous ne devez pas bâcler. Prenez le temps d'écrire des dialogues, prenez le temps de les réécrire. Sachez également que si par exemple vous dirigez votre film, si vous êtes dans le cas de réaliser également votre projet écrit, faites des lectures avec vos comédiens. Ça, c'est un petit élément supplémentaire qui n'est pas directement lié à l'écriture du scénario, mais pensez que vos comédiens, ils vont devoir se mettre les mots en bouche. Et c'est quelque chose qui est très important de faire. Donnez le texte à vos comédiens. Si vous écrivez une histoire en ayant déjà un comédien en tête, ou que vous écrivez un rôle pour une personne, mettez-lui les dialogues dans la bouche. Demandez-lui. Est-ce que ça sonne juste pour toi? Est-ce que tu le dirais comme ça? Essayez de voir comment les gens vont interpréter avec leur propre personnalité les dialogues de tel ou tel personnage. C'est vraiment important. Vos dialogues, c'est votre vitrine. Vous devez avoir des dialogues qui fonctionnent. Si vous parlez en étant alambiqué, si vous mettez beaucoup de mots dans une phrase, regardez si vous n'avez pas la possibilité de simplifier les choses. Il est très difficile de faire simple. Et pourtant, vos dialogues, ils doivent être tellement simples qu'ils paraîtront naturels. Le spectateur ne doit pas se dire « Comment il parle, lui ?» Ou « Ah non, moi, j'aurais pas dit ça comme ça. » Votre spectateur, il doit écouter le dialogue, pas le commenter. Donc vraiment, travaillez sur vos dialogues, réfléchissez à leur forme, à leur structure. C'est extrêmement important de réussir à avoir des dialogues qui soient uniques, différents, variés, et qui permettent à vous, le scénariste, de porter votre histoire là où vous voulez l'emmener.